Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, scrap room tour. Donc je suis en train de réaménager ma scrap room. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de monter cette étagère qui vient de chez Ikea. J'en ai acheté deux. Donc je vais vous montrer un peu ma pièce donc avant, avec tout le bordel qu'il y a. Donc vous faites pas attention, hein, vous avez l'habitude. Donc en fait je suis à l'étage. Donc voilà, petit hall action qui se prépare. Donc on monte. Et quand on monte, sur notre droite, on a une première porte. Donc ça c'est la chambre de ma fille. Hop, ici, il y a le balai, je suis en train de nettoyer tout ça. On a la salle de bain de ma fille. Là, on a une autre porte, donc c'est la chambre de mon fils. Et donc, je vais vous montrer donc l'ensemble quand on monte. Voilà, donc il y avait un espace comme ça. Donc c'est le palier qui avait rien en fait sur ce palier. Je vais enlever le balai parce que ça m'énerve. Donc sur le palier, il n'était pas aménagé. Il n'y avait rien du tout. Au départ, on voulait faire une petite salle de jeu, mais bon, les enfants maintenant sont grands. Donc, surtout les deux plus grands. Donc ça servait à rien. Donc j'ai dit, pourquoi pas venir m'installer ici. Donc là, avant que je décide de réaménager, donc l'étagère là était déjà là. Là derrière, on a encore une étagère Ikea. Elle était déjà là. Ce petit meuble là aussi. Et mon bureau qui est là, il se trouvait donc ici, dès qu'on montait. Et j'en ai eu marre en fait d'avoir vu directement là sur le mur. Donc cette semaine, j'ai déplacé et je l'ai mis là comme ça en plein milieu de la pièce. Je suis un peu essoufflée, je suis en train de monter. Je me dis ouais, au final ça fait plutôt pas mal, mais niveau rangement, ça va plus du tout. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais me racheter donc ces fameuses étagères que je trouve super pratiques. Rapport qualité-prix nickel, on peut bien ranger dedans. Donc j'ai dit je vais m'en acheter deux. Donc une pour mettre ici à la place de mon bureau. Celle qui est là-bas dans le fond restera là-bas. Et je vais en mettre une autre. Donc voilà ici. Donc l'étagère qui est là va partir. Comme ça me fera 3 étagères. Bon, j'espère que j'aurai assez de place. Et si j'ai assez de place, donc sur ce petit mur qui est ici, peut-être que je mettrai aussi quelque chose. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà le bordel. Donc quand je vous remontrerai la vidéo, normalement j'aurai tout rangé. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc la première étagère est montée. Bon, bien sûr, ce n'est pas rangé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc là c'était où il y avait mon bureau avant. Voilà. Donc là, c'est le bordel, Mon étagère, donc là, elle a avancé. Et donc, ici, faut que j'enlève tout ça. Et je vais venir mettre donc ma deuxième étagère sur ce mur-là. Donc, c'est le mur du fond. Allez, c'est parti. Donc, voilà, donc la deuxième étagère est montée. Donc, on a celle-ci. Bon, il y a celle qui est là-bas qui n'a pas bougé. Et la nouvelle ici. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à tout ranger. Hein. Donc je pense que je vais faire sur cette étagère là. Je vais faire tout ce qui est peinture et mix média. J'ai bien envie de faire ça. Et puis sur celle-ci, je vais mettre tous mes papiers. Tout ce qui est papier, tissu pour faire des albums. Et peut-être sur celle qui reste là-bas dans le fond, ça sera tous mes tampons, les dies, les petites machines, les Big Shot et compagnie. Parce que j'ai la Big Shot, j'ai la crop die. J'ai là-bas, j'ai ma petite imprimante photo. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai ça. Là, je vous le montre parce que je ne sais pas le dire, je ne sais pas le prononcer. Ensuite, j'ai mon destructeur de papier. Donc, je pense que je vais ranger comme ça. Bon, il y a encore pas mal de boulot. Là, j'en ai un petit peu marre. Après avoir monté les 2 étagères, là, je commence un petit peu à en avoir plein le dos, c'est le cas de le dire. Donc maintenant, plus qu'à réfléchir. Comment mettre tout ça? Je pense de toute façon, cette étagère ici, je pense qu'elle va disparaître. Hein, parce qu'après, j'aurai plus de place.
Je voulais la mettre là sur le mur, mais elle est trop large, elle passera pas. Et puis bah maintenant, ouais, gros tri et gros rangement. Je pense qu'il y aura pas mal de choses qui vont partir à la vente, hein, que c'est pas ouvert et au final je ne m'en sers pas. Donc on verra ça. Voilà. Allez, je vous laisse et puis bah, pour la suite, je pense que ce sera fini. Allez, bye bye. Donc voilà, donc c'est pratiquement fini. Il me reste quelques petites choses encore à ranger. Mais ça vient bon, ça vient bon. Donc voilà. Donc du coup, quand on monte, donc on a donc ce premier meuble qui est ici, où j'ai commencé un peu donc à ranger. Donc j'ai mis beaucoup, comme vous pouvez voir, tout ce qui est mes blocs de papier. Voilà, donc là c'est tous les blocs de chez Action. Là c'est des petits, les plus petits. Au-dessus ici c'est les blocs, bon, on va dire tout ce qui est Prima, tout ça, un peu de marque. Là ici c'est tout ce qui est Gorgeous. Là c'est des petits kits, voilà. Ici j'ai mis, je ne me souviens plus, c'est tout, ah oui, les blocs de luxe et compagnie. Là il y a mes classeurs, pardon, hop, classeurs d'embossage. Et puis bah là c'est un petit peu, voilà, les pailles, les petites Gorgeous, les paillettes, et puis là-dedans des petites choses, voilà. Ici, donc il y a mon imprimante photo, mes pistolets à colle, hop, mais ça y est, je perds mes mots, voilà. Mes trucs pour découper, des enveloppes, les strass, là c'est les papiers, donc les papiers unis de chez Pollen pour faire les bases d'albums et compagnie, ici. Là c'est mes colles, les scotch, les strass. Là c'est mon petit chariot mix média, donc avec tous les pâtes, les gessos, peinture. Alors ici par contre celui-ci j'ai encore pas trop rangé, à part un petit peu mettre les appareils là au-dessus. Faut que je trie, ouais, tout ce qui est ruban. Là on retrouve encore des blocs de papier. Là c'est les enveloppes pour faire les envois. Là c'est tout ce qui est poudre à embosser. Ouais, les poudres à embosser, les strass. Là des tampons. Là c'est tampons et d'ail. Des fleurs. Là c'est le brun. Toutes les strass en fait. Ici bah, je me suis fait un petit chariot avec les blocs de Noël, parce que ça après je les enlève, ça reste pas. Une fois que Noël est passé, je descends tout au garage. Et donc ici sur le dernier, donc on retrouve mon meuble, donc comme j'avais dit, un peu mix. Non, c'est même pas un peu, c'est le meuble mix média. Donc là-bas j'ai mis tous les nouveaux, et puis ceux de chez F Déco. Hop. Donc voilà, pour faire des drops. Ici on retrouve les cires, hein, les wax. Alors ici, donc là c'est une petite boîte que j'avais fait. Ça, j'avais fait ça pour 18 ans de ma fille. Elle m'avait demandé en rose et argenté. Et argenté, n'importe quoi. Et doré. Donc là on a les nouveaux. Là on a les distress. Hop là, c'est mon petit pied. Donc, je vais le mettre par terre en attendant. Donc ici les nouvelles peintures de chez Stamperia. Là c'est des Magic Paint. Là c'est tous les peintures liquides comme ça, faites en spray et puis en pot. Et ici bah, c'est tout les peintures principalement de chez F Déco. Donc là au-dessus on a tous les métalliques. Là on a les Shimmer Paint. C'est les Magic Paint. Alors là c'est les Shimmer, les Rustic Paint et les Caméléons. Mais il y en a un peu aussi de chez Prima. Là c'est un petit panier que je fais comme ça. Hop. Donc là en dessous on retrouve tous les moules, enfin tous les moules, des moules. Là c'est les plus petits avec ceux-là. Ici c'est les pochoirs.
Là en bas, je ne sais même plus. Ah, c'est tous les embellissements bois. Alors j'en ai plein. Et bah, je sais pas, j'ose pas les utiliser. Je les conserve, c'est un truc de fou. Là j'en ai encore avec quelques tampons steampunk, pardon. Ici, donc ça doit partir pour quelqu'un. Mais je n'ai pas encore fini. Donc ça, c'est ceux que j'ai fait. Là aussi, donc là-bas dans le fond, c'est les moules. Celui-ci, je ne vous l'avais pas montré. C'est une tuerie. Il est trop beau. C'est une nouveauté que j'ai acheté sur Ali. Là en bas, ici, donc là par contre, ça n'a rien à voir avec le Mix Media. C'est tout ce qui est mes papiers, principalement de chez F Déco. À part là, je vois un truc Trésor. Ah oui, donc ça fait partie des fleurs, donc il faut que je l'enlève. Là, il n'y a rien de spécial. Et ici, c'est tout ce qu'il y a à customiser pour le Mix Media. Donc voilà. Donc ce qui nous donne ceci. Hein. Il y a encore un peu de rangement quand même à faire. Donc j'ai repoussé mon bureau, donc je l'ai mis ici. Hop, voilà. Et après, donc l'étagère qui est ici, c'est celle qui était, si vous vous rappelez, là-bas dans le fond. Donc du coup j'ai mis ça ici. Donc là en haut j'ai mis, je sais pas pourquoi je filme penché moi. Là en haut j'ai mis tous les albums, tous les petits trucs que j'ai fait. Donc là c'était les concours F Déco, tout ça. Voilà, ici c'est tous les feutres de chez Action. Hein. C'est tous les feutres de chez Action. Ici il y a un petit peu de tout. Il y a des peintures, des boutons, des nœuds. Là c'est pareil, c'est une petite armoire à fourre-tout. Là derrière aussi. Là c'est des box que j'avais reçus, les 4 qui sont là. Les abonnés m'ont envoyé. Ensuite là devant des petites créations. Et puis là-bas tout en dessous c'est un peu le brun on va dire. Il y a mes pieds pour filmer. Et puis là il y a encore un peu du Noël. Donc voilà, donc je suis plutôt contente de ma petite salle. Bon, tout le monde me dit que c'est encore le bordel, mais je pense qu'ils ne sont pas vus comment c'était avant. Hein. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis comme ça, vous voyez un petit peu mon univers. Et je trouve que c'est pas mal de voir un petit peu où les gens scrapent. Enfin moi j'aime bien regarder. Comme ça on s'en rend un peu plus compte. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.